Donc, point 2, centre de symétrie. Centre de symétrie. Tout à l'heure, je vous ai dit que centre de symétrie généralise la notion de fonction impaire. Donc, toujours, on a les mêmes hypothèses. F qui est une fonction, df son demi-définition, et c'est sa courbe représentative. Donc, on dit que le point, on sort un point, A, ou bien n'importe quel point de coordonnées, petit a, petit b. On peut le noter des fois aussi, si vous le voyez, c'est la même chose, a, b. C'est la même chose que cette notation. Et centre de symétrie, ACF, si les conditions suivantes sont vérifiées. Donc, vérifier. La première condition, quel que soit x appartient à DLF, il faut toujours vérifier que moins 2a moins x appartient à DLF. Et la deuxième condition, f de 2a moins x plus f de x, on obtient 2b. C'est ça les deux conditions. Pourquoi ça généralise la notion d'une fonction impaire? Si on prend, si a pour coordonner 0, ça veut dire que si petit a égale à 0, petit b égale à 0, a 0, et b égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? Voyez, on obtient ici moins x. La première condition, c'est que soit appartient à DF, moins x aussi appartient à DF, parce que 2 fois 0, ça fait 0, ça fait moins x. Et si on calcule ici, on obtient f de moins x plus f de x égale 2 fois 0, ça donne 0. Et si on transpose, f de moins x égale moins x. Donc, on voit que ça généralise la notion d'une fonction impaire. Maintenant, on va donner quelques exemples. Exemple. Soit f une fonction définie par f de x égale 2x plus 3, x moins 1. Et on donne a de coordonnée 1, 2. On va montrer que A est centre de symétrie. La première chose à faire, il faut déterminer f. F de x existe si et seulement si x moins 1 différent de 0. Ça veut dire quoi? X moins 1 différent de 0, x différent de 1. Donc, DF égale à R plus B de 1. R plus B de 1, c'est moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. Donc, il faut vérifier la première condition. Pour vérifier la première condition, on calcule 2a moins x. Ici, notre a, c'est 1, notre b égale à 2. Donc, 2a moins x, c'est 2 fois 1 moins x qui est égal à 2
moins x. Donc, il faut vérifier la première condition. Comment on vérifie? Quel que soit x dans r privé de 1, on a x différent de 1. Après, on multiplie par moins, on obtient moins x différent de moins 1. Puis, on ajoute par 2, on a 2 moins x différent de 2 moins 1 égale à 2 moins 1 égale à 1. On a trouvé que 2x moins 1 différent de 1. Donc, la première condition est vérifiée. 2x, 2 moins x différent de 1, ce qui implique que 2 moins x appartient à df. df, c'est r privé de 1. Donc, pour un élève S, il faut toujours vérifier les calculs. Il faut faire ça. On va vérifier la deuxième condition. La deuxième condition, on calcule f de 2 moins x. Après, on va ajouter fx. Donc, on va régler ça d'abord. Donc, on obtient, on a 2, 5x, on remplace par 2 moins x, plus 3, 2 moins x, moins 1, égale 4, moins 2x, plus 3, sur 1 moins x, égale moins 2x, plus 7, 4, 3, ça fait 7, sur 1 moins x. Maintenant, si vous regardez, ici on a 1 moins x, là on a x moins 1. Toujours, il faut factoriser par moins. Donc on factorise par moins, puis on le remonte en haut. C'est-à-dire, on obtient moins 2x plus 7 sur x moins 1. Donc on a factorisé. Si on factorise par signe moins, maintenant on peut tourner. Le signe moins là, on peut le mettre en haut, ça change des signes. Finalement, on obtient 2x moins 7, parce que moins ça devient plus moins ça devient moins. X moins 1. Maintenant, on a calculé ça. C'est f de 2 moins x. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a f de 2 moins x. Il faut ajouter la fonction fx. Et on vérifie est-ce que ça donne 2b. Donc, c'est f de 2. Oui, c'est 2x moins 7 sur x moins 1 plus la fonction f. Ça fait 2x plus 3 sur x moins 1. C'est le même dénominateur. Donc, on regroupe seulement les numérateurs. On a 2x moins 7 plus 2x plus 3 de tout sur x moins 1. On a 4x moins 4 sur x moins 1. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par 4. Si on factorise par 4, on obtient 4 facteur x moins 1 sur x moins 1. Voilà, on peut simplifier x moins 1, ça donne 4 qui est égal à 2b. Parce que b égale à 2. 2 fois b égale à 4. Donc, le point A est centre de symétrie ACF. Donc, A, la coordonnée 1, 2, et centre de symétrie. A, ACF.